On va mettre la carte d'Afrique. Hein, la carte de la bouffe. Voilà, donc, voilà, on va parler de bouffe, parce que je suis en train de bouffer. Hein. Moi, je vais vous parler de ce que nous, on mange chez nous. Hein. Comme ça, vous allez comprendre un peu. Hein, ceux qui veulent monter et nous parler de ce qu'ils bouffent chez eux, hein, vous pouvez venir ici, hein, vous nous expliquer vos plats culinaires. Hein, voilà, comme ça, c'est carré. Alors, je vais mettre un titre. Comme ça va être stylé. Alors, tac, tac, tac. Salut Ponce, comment tu vas? Salut, très bien, ça va. Ouais, ça fait plaisir de changer de sujet un peu, parce que la nourriture, je pense que nous, les Noirs, eh ben, on est dans la nourriture, je pense qu'on est illimité. Donc, c'est pour ça que quand j'entends des Noirs qui se disent victimes du racisme dans des restaurants, je me dis que c'est les Noirs qui n'ont rien compris. Tout simplement pourquoi? Parce que les Noirs des Caraïbes, ils ont un style. Ils ont leur style de cuisine. Les Noirs d'Amérique latine, ils ont leur style de cuisine. Les Noirs d'Afrique, il y a à peu près 54 pays noirs où ils ont un style de cuisine. Donc, on n'a pas à être victime du racisme dans des restaurants arabes, chinois ou blancs. Voilà. C'est carré. C'est carré. Et toi, tu viens d'où, toi? Déjà, ouais. Moi, je viens d'Haïti, Moi, je viens d'Haïti. La cuisine haïtienne, elle est super variée. Même si une personne est végétarienne, eh ben, elle peut avoir des plats végétariens. Donc, en fait, voilà. Donc, moi, je sais que la cuisine principale là-bas que tout le monde connaît, c'est banane pesée pickles. C'est une sorte de salade avec du piment qu'on mange et c'est excellent. Ou sinon, il y a du riz djondion, ça tout le monde connaît. Le riz djondion haïtien, tout le monde connaît. Et on le mange avec du poisson ou du poulet ou de la viande de bœuf. Ou sinon, chaque 1er janvier, il y a une soupe qui s'appelle... Tu vas trop vite. Ok, excusez-moi. Attends, on va aller dans plat par plat, alors. Tu m'as dit que t'es d'Haïtien, alors les plats traditionnels d'Haïti. Haïtien. Voilà. Traditionnel Haïti. Alors, donc du coup, vous avez sûrement alors cuisine haïtienne, on va voir ça. Je pense qu'on va aller dans images. Alors, là, tu reconnais quelque chose là ou pas, frérot? Oui, ça c'est le riz djondion. En bas à gauche c'est le riz djondion. C'est ça. Et après, ouais, voilà. Tout en haut là, il y a la soupe qui s'appelle la soupe de l'indépendance. C'est une soupe qui se fait chaque 1er janvier. Ah ouais, cette soupe là, c'était quand les soldats de Dessalines n'avaient plus rien à manger. Sa femme a pris ce qui restait et a fait une soupe joumou pour leur permettre de combattre pendant 3 jours d'affilée pour pouvoir gagner une bataille. D'accord, donc vous mangez ça, c'est une soupe qui est faite à manger. Et cette soupe-là, on la sert que le 1er janvier. Mais si on mange ça le 2, est-ce qu'on va... Ça s'appelle la soupe de l'indépendance. Mais si on mange ça le 2 janvier, là, on est foutu ou bien c'est comment? Tu m'entends? Allô? Est-ce que tu m'entends ou pas? Non. Ouais, je t'entends, oui, je t'entends. Non, mais je veux dire, est-ce que si je mange ça le 2, est-ce que je vais avoir des problèmes? Oui, je t'entends. D'accord, parce que j'ai un petit décalage, j'ai l'impression avec toi. Mais c'est pas grave. Alors, non, t'auras pas de problème. D'accord, c'est un truc qui est servi quand même le reste de l'année. On est d'accord que c'est quelque chose qui est servi le reste de l'année. Voilà. C'est un truc, par exemple, si vous allez dans un restaurant, le restaurant va le faire une fois dans le mois. D'accord, ok. Il va pas le faire tout le temps. Ok, carré. Est-ce que tu connais des restaurants? Ok, y a pas de souci. Est-ce que tu connais des restaurants que tu peux conseiller aux gens qui sont là? Hein, des restaurants haïtiens, oui. Ouais. On va mettre les adresses. Oui, il y a un restaurant au Bourget. D'accord, il s'appelle comment? Il y a un restaurant au Bourget. Il y a un griot pickles. Non, qui s'appelle Ozanana. Ah, il est là. Voilà, alors. Voilà. Alors c'est bon, il est très bon, t'es déjà allé là-bas? Oui, je vais souvent là-bas.
D'accord. Et là-bas, ils ont tous les plats de chez vous. Là-bas, je vais souvent, là-bas, ce que je mange souvent du poisson. Ok, c'est carré ça. C'est carré ça. Voilà. Donc la famille, si vous aimez découvrir, hein, si vous êtes un flemmard, hein, que vous aimez pas aller cuisiner et que vous aimez la bouffe comme Prozone, hein, là vous avez le frère haïtien qui nous a parlé de quelques plats de chez eux, hein, notamment une soupe qui est censée être mangée uniquement lors d'une journée, hein, le 4 janvier, hein, si je me trompe pas, désolé. Hein. Voilà, c'est une soupe qui a été faite spécialement pour les... Non, mais après... Ouais, non, mais je raconte l'histoire, en fait, je résume l'histoire. Mais en vrai, c'est une soupe que vous pouvez manger, que vous pouvez trouver là-bas. Ok, vas-y, y a pas de souci. Ouais, parce que j'ai un petit décalage avec toi, mais c'est pas grave. Oui. Ouais. Donc, du coup, là, vous avez un restaurant qui est au Bourget. Le Bourget, c'est dans le 93. Hein, ça s'appelle le restaurant Ozana. Hein, c'est un frère haïtien qui tient le commerce, hein, et avec lequel vous pouvez aller là-bas, passer des bons moments et découvrir des saveurs, hein, d'Haïti. Hein. C'est ça, hein, ils font de la bouffe haïtienne. Là, vous voyez, vous avez des formules, ça a l'air d'être bien garni, tout ça. Ah, donc voilà, n'hésitez surtout pas, si vous êtes dans le quartier ou si vous voulez découvrir, à aller là-bas. Hein, voilà, on donne la force à nos restaurateurs, à nos commerçants, hein, qui justement ont du business, hein, comme lui, hein, qui a un restaurant. Hein, plutôt que d'aller chez les restaurants de Maghrébins, de Pakistanais, des Chinois. Hein, voilà, là vous avez des gens. Hein, vous aimez bien dire les Noirs, ils ont pas de business, ils ont rien. Bah là, vous en avez là. Là, ce soir, ce qu'on va faire, ceux qui ont des plans. Hein, ceux qui ont des restaurants, etc., bah, montez, comme ça vous allez donner, ça va permettre aux gens de découvrir tout. En tout cas, moi je vais garder l'adresse de côté, hein, Ponce, comme ça, je vais aller faire un tour là-bas et je vais essayer de découvrir un peu les saveurs, hein, d'Haïti. Ça te va ou pas? Mais tu restes là, hein, on va accueillir Touranka qui est là, et après tu vas nous parler encore d'autres plats et tout. Mais toi, j'ai l'impression que toi, t'es juste un mec qui mange, hein, t'es pas un mec qui cuisine, hein, parce que vu comment tu parles de plats, t'es juste un mec qui bouffe. Hein. Est-ce que c'est ça ou je me trompe? Ponce. Ouais, je sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez en bas ou pas là? Parce que j'ai des problèmes de connexion. Allô? Ouais. Ouais. Non, je disais que vu comment tu parles, je pense que t'es plus... Mon fait, c'est que ça coupe. On dirait que... Ouais, ton téléphone il coupe, hein. Bon, c'est pas grave, laisse. On va... Touranka, bonsoir, comment tu vas? Tu m'entends? Bah moi, je sais pas si on m'entend bien. Ouais, essaie de redescendre et remonter parce que t'as des problèmes de connexion, frérot, d'accord? En fait, parce qu'il y a un décalage. Non, pas toi, Touranka. Ouais, je pense que lui, non, tu m'entends? Ok, d'accord, y a pas de souci. Ouais, je t'entends très bien, ouais. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Ça va et toi? Ouais, carré, hein. Bah écoute, là, ce soir, c'est soirée chill, hein. Frère, tu nous montres un tout petit peu les menus, tu vois. Voilà, c'est ça, exactement. Là, on va parler de bouffe, tu connais, hein. Toi, tu vas me parler des plats de chez toi, hein. C'est quoi votre plat traditionnel de chez vous? Hein, qu'est-ce que vous mangez? Est-ce que t'as des plats, t'as des restaurants à conseiller aux frères qui sont là et aux sœurs qui sont là? Voilà, tu vois. Tu sais, tu vois, maintenant, moi, t'as vu, des plats, je suis un peu partout, hein. Maintenant, les restos qui se trouvent, je vais te donner quelques références. Vas-y, carrément. Sur Paris. Mais parle-nous des plats de chez toi, frérot. Tu mangeais quoi quand t'étais petit, toi? Obligé de vous manger des trucs. Mais quand j'étais petit, tu connais, chez les Soniquiers, c'est quoi? C'est du couscous déjà, à la base. La semoule. T'as capté? Et le mil, hein, c'est ça? C'est une sorte de semoule. Après, je pourrais pas te dire si c'est du mil ou c'est quoi. Ouais. T'as vu? Il y a ça. Et après, sauce rouge. C'est connu, ça, un peu. Sauce tomate et tout, là, tu vois. Et après, il y a quoi? Ça, c'est des plats, hein. Je te parle pas d'entrée ou quoi que ce soit, t'as vu? C'est ça, la sauce rouge. Il y a le tchèb. Voilà, sauce rouge, ouais, je crois, ça doit être ça. C'est à base de tomates, hein. C'est un truc comme ça. Après, tu connais, classique, hein, mafé, tu connais bien. Ah, ça, c'est chez vous, ça, le mafé. Mais vous, votre mafé, il est, c'est léger. C'est pas comme le mafé, chez nous, là, il y a de l'huile, là, tu manges ça, frère. Tu chopes le diabète, frère, tellement l'huile, ça coule. Parce que c'est pas le même mafé, tu vois. Moi, je sais le mafé, tu vois, il est léger. Tu vois, c'est pas comme le mafé, t'as vu, il y a deux mafés. Il y a le mafé lourd. Quand tu manges ça, t'as envie de dormir. Ouais. Et il y a le mafé, des Soniquets et tout ça, là, qui est léger. De chez vous, là. Il est léger. Tu sais, il est pas, lourd. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais le deuxième, là, qui est lourd, ça vient d'où, ça? Justement, je sais pas. Mais je pense que le deuxième qui est lourd, il vient de tout ce qui est Sénégal, tout ça, là. C'est les pays comme nous, là. Tout ça, c'est West Af, ça. Tout ça, ouais, c'est West Af. Mais c'est plus vers Sénégal, qui mettent beaucoup d'huile.
tu vois. Il Non, blinde mais la mon Mali, dacatine. c'est un truc de fou. Il met trop de dacatine dedans, tu vois. Ça dépend, en fait, le goût des gens. T'as vu ou pas? Ouais. Ça dépend vraiment des goûts des gens. T'as capté? C'est-à-dire, même le couscous, je t'en parle, là. Ouais. Bah, ils mettent un peu de dacatine aussi, tu vois. Ouais, C'est-à-dire, il y a ça, il y a du yassa, tu vois. 100%. Tu connais du yassa et tout? Le yassa, tu connais? C'est avec moutarde d'oignon. Voilà, il y a ça, il y a du fagoy vers le nord. Ah, ça, je connais pas. Le fagoy. Fagoy, c'est quoi? Ouais, si tu tapes fagoy, tu vas trouver, tu vois. D'accord, c'est ça, là, c'est vert, hein? Ouais, exactement, c'est ça. Fagoy. Alors, ça, je connaissais pas. Et du fagoy, ouais, c'est archi bon. Après, c'est pas tout le monde qui kiffe, tu vois. Ah, mais ça a l'air pas mal, ça. Après, il y a quoi d'autre? Il y en a plein, tu vois. Il y en a plein. C'est quelle herbe, ça? C'est quelle plante? Franchement, il y en a, ils me disent, c'est du moringa, d'autres, ils me disent, non, c'est pas du moringa. Tu vois, je pourrais pas te trouver le nom comme ça en français, t'as vu. D'accord. Mais les darons, quand tu leur poses la question, ils pourront te dire, t'as vu. D'accord. Donc, il y a ça, tu vois. Et après, qu'est-ce que je pourrais te dire en plus? Comme plat, bah, c'est ça, hein. Ah, c'est carré, Parce qu'il faut savoir, il y a 66 peuples, tu vois, au Mali, par exemple. Je dirais pas les ethnies, parce que tu vois, il y en a 66. Bah, les 66, ils ont typiquement leur plat. T'as capté? D'accord. Ah ouais, ça fait quand même ça fait un paquet de plats, tu là-bas. vois, ça fait le paquet de plats, t'as vu? C'est-à-dire, chacun s'inspire à l'autre pour pouvoir faire ses plats, t'as vu? Et c'est ça qui est bien. Ouais, j'avoue. Bah là, j'ai appris un truc, là, ça, je connaissais pas, là. C'est vrai que je goûte ça. Enfin, ça a l'air d'être pas mal. Ouais. Tu vois, avec des darons, hein, tu connais, ils vont te faire un bon petit plat. Mais généralement, ça se mange avec du veau. Avec du veau. T'as capté? Parce que c'est plus tendre, en fait. Ouais. Généralement, ça se mange avec ça, t'as vu. Mais la cuisson, ça prend du temps, mon ref. Ah ouais? T'as vu ou pas, ça prend. Comme le tchèb, hein. Le tchèb, c'est une demi-journée, frérot, de cuisine, hein. C'est pas ça, mais... Ouais, c'est pareil aussi. C'est le même délire. C'est pour ça les meufs d'aujourd'hui, elles veulent plus donc cuisiner, les refaire. Elles ont pas le temps, tu vois. Ça casse les couilles. Non, c'est mort. C'est mort. Mais moi, je suis obligé d'y aller chez ma daronne. Peut-être madame, elle est là, tu vois, elle me suit. Ouais. Elle sait le faire, tu vois. Mais vu que ça prend du temps, frère, et vas-y, ça la saoule. Je suis obligé d'y aller voir la daronne. Tu connais la daronne? Elle bosse, elle revient. Ouais. Exactement. C'est qui a dit le tchèb, c'est vite fait. Ah bon, vous avez jamais cuisiné, hein? Moi, j'ai fait du tchèb. Non. Le tchèb, là? On parle des tchèb, ça, c'est le tchèb, le vieux tchèb, là. Eh, frérot. T'as vu? Le tchèb, c'est... ketchup, ils font. Le tchèb, tu fais ça à midi, ça finit à 18h. Ça, c'est du tchèb, qu'ils ont commandé ça sur Amazon, frérot. Ils te livrent. Non, faut arrêter, faut être sérieux. Autocuiseur. Voilà. Avec du ketchup, frère. C'est le tchèb Marie, tu vois, frère. Marie. Ça nous fatigue, cousin. Après, les références sur Paname, il y a Albarino, je sais pas si tu connais, dans le 16e. Attends, je vais taper ça. Ah, non, mais attends, je ramène des restaurants dans le 16e. Albert quoi? Contre le menu. Albarino. Ça, c'est des restaurants. Ouais, la rue, Lequin, je crois. La rue Lequin. Attends, restaurant. Franchement, archi bon. Le menu, c'est vrai que ça coûte un peu cher, mais tu manges comme jamais, frère. Alors, c'est restaurant Albarino, hein. Ouais, Albarino, ouais. Et il y a... Ah, t'es en train de chercher en même temps, c'est ça? Ouais, je suis en train de taper pour que les gens ils puissent voir et tout. Voilà, donc la famille, vous avez un restaurant, là, c'est dans le 16e, métro Passy. Hein, si vous voulez séduire votre madame, hein, au lieu d'aller au McDo, bande de crevards, hein, vous êtes des crevards, vous allez au McDo, vous allez au KFC, hein, vous allez au Burger King. Alors, ramenez-le dans un vrai restaurant renois, hein, où, voilà, on va vous donner de la vraie bouffe, comme ça, elle va bien manger, et après, elle va être contente. Hein, voilà, faites pas les crevards. Donc, voilà, là, c'est un restaurant, parmi plein d'autres qu'on va vous donner la liste, hein. Ça appartient à Renoir, hein, j'imagine, hein. Exact, Galséné. Voilà, donc c'est un Sénégalais qui a le commerce. Hein, voilà, donc vous pouvez donner la force, hein, et voilà, quoi. La salle, archi bien, tu vois. Confortable. Je fais de la pub un peu.
Exactement. Et parce que c'est un pote à moi, t'as vu. D'accord. Et par contre, le gingembre, c'est pas donné, frère. Mais c'est une tuerie de fou malade. Que ça soit le bissap, tu vois. Ah ouais, gros. Ça, dans tout Paris, j'ai pas vu, frère. On est dans le 16e aussi, tu vois, c'est normal. Le goût, j'ai jamais retrouvé à nulle part. Et il y a African Lunch aussi. African Lunch. C'est quoi, c'est les chaînes de... Ou bien c'est un restaurant? Et c'est une Togolaise, par contre, elle. Ouais, mais c'est pas grave. African Lunch, c'est ça à Paris, hein, c'est ça, hein, c'est celui-là. Hein. Lunch, je crois c'est L-O-N. Ouais, c'est ça. Exact. D'accord. Ouais, ils sont pas très très loin de l'avenue comment ça s'appelle, l'avenue. Mais de toute façon, l'adresse, je pense que entre avenue de Kléber et ou encore avenue de Diana, tu vois, c'est au milieu. Ouais, exactement. Parce qu'ils avaient une salle auparavant, ils ont fermé là. Ils ont fermé pour les travaux. Donc ils sont partis. Par contre, la salle elle est petite, là où ils sont là actuellement. T'as vu. Faut réserver. Hein. Mais tu manges bien, frère. Tu manges super bien. Ouais. Trop bien. On va accueillir Ghezal qui est là, il va nous parler des plats de chez lui. Après, je te reprends, tu vois, là vous êtes deux, on va parler tranquillement de... Vas-y, pas de soucis. Ceux qui veulent monter, hein, qui ont peur de... Salut Ghezal, comment tu vas? Attends juste 2 secondes, je fais passer l'annonce. Alors là, vous avez l'opportunité de monter, hein, vous qui n'aimez pas parler de religion, de tout ce que vous voulez, de politique. On va parler de bouffe, hein. Vous pouvez monter, nous parler de vos plats que vous mangez chez vous, hein. Voilà, c'est, voilà, on vous donne l'opportunité de monter, hein, pour parler de tout, sauf de ce qui vous gêne. Vas-y Ghezal, comment tu vas? Bienvenue à toi, j'espère que je vais bien. Hein, t'es de quelle origine déjà toi? Tu vas me dire de quoi vous mangez chez vous là, comme ça on va découvrir ça ensemble. Je suis du Burkina et j'aime beaucoup le taux. Tu connais le taux? Non, c'est quoi ça? Attends, ça s'écrit comment? C'est la pâte quoi, c'est la pâte. Alors Burkina, on est ici. C'est quoi ça? Il y a le Djarma sweet, peanut, and c'est pas ça. Attends, je vais taper ça là. Je vais regarder un peu ce que c'est. Alors, ça s'écrit comment? Ça s'écrit comment? Aussi sauce. Sauce comment? T-O. Ouais. Sauce de baobab, sauce de feuilles de baobab. Sauce feuille de baobab. Feuille baobab. Voilà, attends. C'est ça, hein? Oui. Ah ouais. Ça a l'air joli, ça. Bah vas-y, parle-nous comment ça se prépare. Alors, bon, en fait, c'est les feuilles, tu peux les préparer frais ou bien secs. Ça dépend des saisons, quoi. Bon, pendant la saison pluvieuse, on les prépare frais. Mais ça contient beaucoup de vitamines A. Alors, tous les peuples, on a découvert scientifiquement que tous les peuples qui consomment ces feuilles-là, et ils ont une structure osseuse très robuste. Parce que, en fait, ça contient de la vitamine A. Et c'est vraiment une chose que je conseillerais vraiment à tous ceux qui ont des bébés, parce que c'est bon pour les enfants. Moi, mon fils, quand il n'avait pas d'appétit, là, ma femme, elle faisait ça. Elle faisait le taux avec la sauce là, elle mettait beaucoup de potasse. Mais je te jure, ce jour-là, il mange d'une façon, non, tu vas pas croire. Donc, c'est vraiment, et c'est un plat que, si tu es habitué, tu peux pas passer une semaine sans la manger. Si tu passes une semaine sans manger, tu te sens déjà faible, quoi. D'accord. Moi, en tout cas, c'est l'effet que ça me fait. Donc, toi, chez vous, en Burkina, là, ouais. C'est ça, le plat principal ou c'est comment? Oui, le plat principal chez nous, c'est le taux. C'est ça, le taux. Et bon, on fait sauce gombo, plusieurs sauces, mais moi, la sauce que je préfère, c'est ça. C'est la sauce au feuilles de baobab. D'accord, ok. Ah ouais, carré. Donc, c'est ça, hein, le feuille de baobab, là. C'est vert, là, à peu près. Hein. C'est c'est celui-là. Ouais, c'est ça, vous achetez les feuilles séchées, c'est ça, hein. Toi, j'imagine, toi, voilà, tu cuisines pas, hein. Sont faits... Bon, moi, je le fais, moi, je le cuisine bien. Avant que ma femme n'arrive là, moi, je faisais... Chaque jour, quand mes amis veulent manger le taux, ils viennent chez moi, hein. Ah ouais? Eh oui. Eh oui. Et moi... Et quand je suis reparti au pays, un jour, j'ai fait du taux, ils ont dit, mais c'est incroyable. Garçon qui fait du taux. J'ai dit, attends,
si ça devient quelque chose, quelque chose de vital, là, même les garçons vont se transformer en des cuisiniers. Et tu connais des restaurants burkinabés quelque part là où tu peux conseiller aux gens s'ils veulent découvrir Bon, vraiment, là où je suis, il y en a vraiment très peu de restaurants africains. Je connais un restaurant sénégalais qui se trouve à Milan. Malheureusement, je ne peux pas donner le nom parce que je suis allé plusieurs fois, mais le nom là, je ne me rappelle pas, ça ne me vient pas comme ça du coup. Mais quand même, je peux me remonter après pour donner le nom, quoi. Ouais, en tout cas, ici, tu te retrouves à Milan. Et moi, d'ailleurs, j'avais accueilli un groupe de Maliens qui étaient venus en tourisme là. Et chaque fois, je les amène là-bas. Et là-bas, oui, ça mange bien. C'est des plats typiquement sénégalais, quoi. Ok. Ouais. D'accord, ok. Je vais chercher le nom et puis je remonte. Non, mais tranquille, hein, après, il n'y a pas d'urgence et tout. Nous, on parle des plats. Et à part les plats à part ce plat-là, tu connais quoi comme d'autres plats en dehors du Burkina que tu as découvert, que tu as bien aimé par exemple, je sais pas moi, obligé, t'as parlé des restaurants sénégalais, t'as déjà bouffé de la bouffe sénégalaise, alors qu'est-ce que t'as découvert? Ouais, les tchèps, vraiment, ça m'a beaucoup plu. Bon, le tchèp, c'est ma belle-mère qui me faisait ça beaucoup et j'ai beaucoup aimé. Mais la façon dont elle le fait, elle prend trop de temps. C'est la première fois c'est là que j'ai découvert que faire le tchèp, c'est avec elle que j'ai découvert que c'est très long. Ah, gars, et long. Puis elle met du tout. Elle met le citron. Mais si tu la vas faire quoi? Non. Mais quand même, quand elle la prépare, et elle prend tellement de temps que ça tue tous les microbes, je crois. Et cette sauce-là, ce plat-là, c'est plus conservable. Moi, j'ai remarqué qu'en prenant trop de temps, tout ce temps pour le cuisinier, ils peuvent conserver le plat pendant, sans que ça ne se, comment on dit ça, ça ne se décompose, quoi. Ouais. Voilà, donc, vraiment, et puis, c'est avec elle que j'ai découvert que lorsque les Sénégalais mangent, il y a leurs femmes qui les aident à manger, hein. Ils prennent les choses, ils prennent la cuillère, ils mettent dans la bouche du monsieur. Ah, mais ça. C'est vrai que c'est une spécialité en général. Il y a c'est les distributeuses. C'est-à-dire que voilà. Tout ce qui est en général la viande, c'est souvent elle qui donne. Hein, parce que les gens ils mangent autour dans un même plat. Hein, tous ensemble, souvent une grosse assiette et tu vois, ça se mange avec la main. Et après, en général, les femmes distribuent la viande, tu vois. Alors, je sais pas si c'est comme ça chez vous, chez Toranka, c'est pareil, hein, c'est exactement la même chose. Hein. Bon, chez nous, c'est un peu différent, je dois l'admettre, au Burkina, quoi, je veux dire. Mais quand même, bon, cette chose, je l'ai découvert avec les Sénégalais. Mais Burkina, vous mangez avec la même assiette ou chacun a son plat, c'est comment? Non, c'est dans le même plat, donc chacun mange, mais bon, chacun mange tout seul, quoi. C'est différent, c'est un peu différent, quoi. Et puis, bon, en fait, ça dépend du plat principal. Comme chez nous, le plat principal, c'est le thon. Ça fait que beaucoup de choses que tu peux faire avec le riz, c'est pas faisable avec le thon, quoi. Qu'est-ce que tu vois? Mais ce qui accompagne le thon, là, c'est du riz, non? C'est du riz blanc que vous mangez avec ça? Ah, le thon, c'est avec la farine. Tu le fais avec la farine et tu peux le faire avec n'importe quelle farine. Hein. Farine de mil. Bon, chez nous, c'est surtout la farine de mil. Ouais. Donc, farine de sorgho, farine de maïs, tout ce que tu veux, quoi. En fait, Frozone, tu vois, le thon, c'est typiquement Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire quand tu fais le foufou ou le foutou, là, je sais pas quoi. En Côte d'Ivoire, par exemple. Ouais. Bah, tu tapes, tu verras, c'est exactement pareil. C'est sur la même base, sauf que c'est la feuille qui change. Foufou, non, je te parle pas de la sauce. Tu vois le féculent qui raccompagne la sauce. Ouais, le foufou, c'est banane plantain, foufou, hein. Bah, il y a banane plantain, il y a du mail, comme il t'a dit. Voilà, c'est comme ça, en fait.
C'est consistant, ça. Hein. Ça, souvent, c'est dans les pays un peu au centre. T'as vu, les pays du centre? Eux, ils aiment bien les trucs comme ça, tu vois. Pareil. Mais ça cale, ça. Ça cale de fou, ça cale trop, ça. Tu vois le truc des thés comme ça, là? Tu prends ça, tu mélanges avec la sauce, mais ça cale vite. C'est pour ça qu'ils sont balèzes, les mecs du sud, là, un peu, tu vois. Ils sont costauds, tu vois. Ils sont robustes, musclés. C'est à cause de leur bouffe. Les trucs comme ça, là. Les foufous, les foutous. Hein, tu connais Ghana, Burkina aussi, parce que Burkina, c'est pas loin de Ghana, tu vois. Ouais. Et Côte d'Ivoire, tout ça. Même en Mali, ça se mange là-bas aussi, tu vois. D'accord, mais c'est pas trop chez nous, ça. Ça se mange avec la sauce. La sauce, c'est généralement, ils mettent du gombo, t'as vu? Ouais, effectivement, c'est super bon avec le gombo, ouais. Voilà. Ouais. Donc ouais, c'est vrai, mais ça, c'est Côte d'Ivoire. Hein. Côte d'Ivoire, ils ont la viande de brousse aussi. Hein. Ça, j'avais mangé ça là-bas quand j'étais parti. C'était hyper bon. Ah ouais? Ouais, franchement, ouais. Parce qu'il y a plus de goût. Ouais, et puis, tu vois, là-bas, la viande, elle est, tu sais, ils vont chasser, et c'est le jour même, tu vois, c'est vraiment de la viande fraîche et tout. Après, c'est différents animaux, hein, c'est vraiment, moi, j'ai pas posé les questions, c'était quoi comme animaux et tout, je suis parti, je mangeais, tu vois, j'ai archi kiffé. C'est un goût épicé et tout, franchement, c'est super bon. C'est une des bonnes découvertes. Après, je sais pas s'il y en a ici en France, hein, des restaurants où tu peux manger de la viande de brousse. Ça, je peux pas te dire et tout. Je pense Compressor, dans le 18. Compressor? Ouais, Compressor. Peut-être, tu vas le trouver. Frère, tu connais les restos sur Paname, on a fini avec ça. Ah ouais, non, mais toi, tu connais tous les restaurants, toi. Tu les as fumés. Salut. Frère, laisse tomber. Là, je le vois, là, Compressor. Umtiki, comment tu vas, Umtiki? Alors, restaurant Compressor, il est là. Beauté mes rois, je vais très bien, et vous? Ouais, ça vous va allez bien? Hein. Ouais, on est là, tu connais. Hein. Ah, Shopee, hamdallah.com, je suis contente. Il y a beaucoup de chameaux, beaucoup de locaux, il y a beaucoup de tout le monde ici, là. Mais on va bientôt s'éloigner, là. Ah, il n'y a pas de souci, Donc, non, aujourd'hui, c'est tranquille, hein, soirée tranquille, hein, on parle de bouffe, hein. Ouais, mais ça, c'est bon, le foufou, hein. Ouais, le foufou nerf n'a trop. Ouais. C'est trop bon. Mais Unti, elle est d'où? Du Sénégal? Moi, je suis Congo. Je suis Mou Congo. Ah, ok. Je suis Matete. Ben, ça se mange chez vous aussi? Le taux? Le foufou, tout ça là, le taux, ça se mange chez vous? Ça se mange, mais au Sénégal, on mange pas trop ça. Hein. Mais maintenant, il faut qu'on découvre ça. Parce que le manioc, là, parce que des fois, on fait ça avec le manioc aussi, c'est fort. Ah, et la farine de maïs au Togo, mes enfants, ils sont du Togo, ils font ça avec la farine de maïs aussi. Mais c'est très bon, c'est consistant, vraiment, vraiment. Et manger ça sous la chaleur, tu transpires à mort. Et ça te donne beaucoup de force, vraiment. Parce que c'est vraiment épicé, quoi. Farine de maïs, là, hein? C'est épicé, généralement, non? C'est épicé, mais en fait, moi, comme mes enfants, ils mangent pas épicé, on fait un effort ici. Okay. Ça veut dire qu'on prend quelqu'un exprès pour faire à manger. Bah, obligé, il y a du piment, mais il met le piment à part. Ouais. On est obligé de faire comme ça. Ouais. Mais c'est très, très bon, hein. Ça donne beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Et c'est la nourriture du soleil. Bah. Frozon, c'est que je te disais là. Je te disais que quand je fais une semaine sans manger, je me sens faible. N'Tchouki vient de te le confirmer. D'accord. Donc c'est ça votre kryptonite là. Là vous êtes vacciné. Mais tu fais comment si tu déménages dans un endroit où il n'y a pas ça là? T'es foutu, mec. Tu vas faire comment? Mais j'ai fait tout possible pour trouver le moyen de le faire. Ouais, mais là, frère, là, t'es coincé, là, ça vous tue. Hein, si vous n'avez pas ça, vous êtes foutus, les mecs. Oui. Non, mais tu peux le faire en plusieurs manières. Même avec la farine de blé, tu peux le faire. Et la sauce aussi, tu peux le faire avec plusieurs feuilles. Tu peux le faire en plusieurs... Tu sais, bon, si tu es cuisinier, tu peux trouver le moyen de le faire, quoi. Ah ouais. D'accord. Alors, Mtiki, c'est quoi? Faut parler des plats mandjak, là. C'est comment? Nous, on a notre plat, nous. Hein. Ah, c'est le mandjak. On a plein de plats. Ah, c'est le mandjak, ok. Il y a, tu sais, comment on dit même, le riz là avec ça, j'adore ça. Avec du lait. Ouais, du lait. Avec avec de l'huile de palme. Voilà, ça c'est trop bon. Mais comment tu fais ça? C'est quoi? C'est avec du riz? C'est simple, hein. C'est très simple. Oui, c'est avec du riz, mais c'est trop bon. C'est tellement bon. C'est très bon.
En fait, c'est du riz. Voilà. Attends, non. Ouais, c'est ça. J'ai mal vu. En plein écran, vite fait. Alors attends, est-ce que c'est... Ouais, c'est ça. En fait, c'est du riz avec, tu vois, c'est du lait. Lait écaillé façon, tu vois. Tu peux mettre de la crème fraîche et tu mets par-dessus, tu mets ce qu'on appelle de l'huile de palme. Tu vois l'huile de palme rouge là qu'on utilise. Ouais, je connais. Voilà, c'est ça. En fait, nous, c'est ça notre sauce à nous, tu vois. C'est vraiment mais ça. Mais du caldo, il faut pas oublier ça. Ouais, caldo, mais c'est plus Guinée-Bissau, tu vois, caldo. Mais est-ce que c'est mondial? Ouais, mais en Casamance, on fait beaucoup ça, hein. C'est quoi, en ça? Casamance, Le caldoum, c'est quoi? Oui, on fait beaucoup ça. En fait, c'est du riz aussi, toujours. Ouais. Avec la sauce sans huile, du poisson, Exact. avec du bissap frais. Tu vois, du Exactement. bissap frais. Et avec des jakatou, là, Du comment gombo. ça s'appelle de gombo. Non, avec l'aubergine. Aubergine, je crois, hein, si je me trompe pas. Aubergine, voilà, c'est ça. Aubergine. Tu vois, il est là, Oui. le caldo, il est là. Très, très, très bon. Et on met du citron. Ah ouais. En fait, ça, c'est une sauce ou tout est mélangé, en fait? Avec Non, quoi? c'est une sauce. Tu fais le C'est riz une à part sauce. et Ok. tu fais la sauce. Ok. Du caldo. C'est très, très bon. Hein. Ouais, exactement. Et c'est consistant, ça remplit vite ou pas? Ah là là, ça remplit. Oh non. De toute façon, quand il y a du riz, là, ça... En fait, quand tu manges ça, t'as pas l'impression que tu manges. Mais après, ton cerveau, il mange. Après, à un moment donné, franchement, tu peux plus parce que... Ça cale, tu sais C'est même pas tellement manger. bon que tu sais même pas ta... Faut manger. Ah ouais, ok. Tu te laisses y aller, en fait. Parce que ça glisse tout seul, en fait. Exactement. Mais, par exemple, sans le féculent, sans le riz, tu peux accompagner avec quoi d'autre? Ouais, tu peux mettre du poulet aussi, tu vois. Mais en général, ça se fait avec le poisson parce que chez nous, il y a beaucoup de poissons. C'est ça. Tu vois, Ok. tu vois, c'est ça, là. Le caldo. Donc, c'est ça. ouais, c'est ça, ouais. Franchement, c'est archi bon, hein. Toujours le citron, hein. Le citron. Oui, ouais. le végétarien africain, Tu m'as jamais fait goûter ça. Toi, t'es un... Bah après, chez nous, on fait pas trop de caldo, hein. Ça dépend, tu vois, parce que moi, c'est plus Sénégal, tu vois, mais, après, moi, quand je vais en Guinée-Bissau, c'est vrai qu'il y a que ça, hein. Là-bas, c'est le plat national du pays, tu vois. Tout le monde en mange, hein. C'est-à-dire que tous les peuples, hein, ils en mangent. C'est vraiment, voilà, tu vas dans un restaurant, genre, Guinée-Bissau, c'est vraiment que ça, tu vois. Tu vois, donc, là, c'est super bon, hein, franchement. Après, moi, je connais pas de restaurant, tu vois, qui de Guinée-Bissau, j'en connais pas, tu vois, c'est ça le truc. Il y a beaucoup de restaurants sénégalais et tout ce genre de choses-là, en Île-de-France ou en France. Mais, parce que, nous, c'est plus vers le Portugal. Tu vois, au Portugal, il y a beaucoup de gens de la Guinée-Bissau là-bas, tu vas trouver beaucoup de restaurants et tout. Donc voilà. Voilà. Mais... Tu m'auras pas dit la soupe là qu'on fait chez nous aussi. Tu vois la soupe. Soupe kandia? Oui, soupe kandia, oui, mais il y a une soupe kandia, vous. Ouais, on fait soupe kandia aussi, mais il y a une soupe là qu'on fait avec des fois on met les pieds de vache là-bas ou pieds de des pieds de veau, tout ça. De pieds de coq ou de poulet là-bas. Tu vois la soupe là? Avec du citron, tu vois ou pas? Ça me dit rien, ça me dit absolument rien. Mais par contre, soupe avec du citron. Ça me dit rien. Par contre, vers la Guinée-Bissau, ils mangent des haricots. Tu sais, les haricots là, je sais pas si tu vois c'est quoi. Exactement. Ouais. Exactement. Ils ont des haricots. Ah, haricot blanc avec le truc noir là. Et ça, c'est trop bon hein, aussi. Hein. Putain, je me rappelle plus du nom. Faut que je demande le nom. Ah, le nom, mais maintenant j'ai faim. Zut. Ouais. Mais là, je suis choqué, là. Vous connaissez le soupe kandia, vous? Bah ouais, frère, t'es un ouf, toi. Soupe kandia, c'est trop bon. Mais sur ma vie, je savais pas, frère. Pardon, je suis ça chez nous. Ouais. Soupe kandia, c'est délicieux, hein. Ouais, c'est pas facile à faire, hein. C'est pas tout le monde qui le fait. C'est pas tout le monde qui maîtrise. Soupe kandia, c'est vraiment une sauce pour les experts. Tu sais, tout ce qui est, c'est vraiment, il faut être très fort en cuisine pour faire des sauces comme le soupe kandia, tout ça. C'est pas facile à faire, hein. Je te cache pas que... c'est très très dur. De toute façon, tous nos sauces, c'est très très dur à le faire. Tu vois ou pas? Il faut être le temps et le faire avec amour, en fait, c'est ça. Exactement, tu vois. Du temps pour préparer bien. C'est pas du surgelé, c'est que du frais. Mais Zidane, j'allais te dire, tu sais qu'au Congo, on n'aime pas manger la nourriture des autres personnes. C'est-à-dire?
suis en train de l'embêter, mais il sait de quoi je parle. Il sait très bien de quoi je parle, mon roi, là. Ok. Alors, d'abord, j'aimerais donner le nom, là. Le nom, oui. Frozen, tu as vu le nom? Bibi 221, restaurant africain. C'est à Milan. Ah, c'est à Milan. Tu passes par Milan. C'est serait comment? Bibi 221, restaurant. Donc, si tu tapes même sur Google Maps, là, tu trouves. 221, ça vient d'où, ça? C'est chez nous. C'est le préfixe du Sénégal. Ah, c'est Dibi. Bibi 221. Ah, ils font de la dibiterie, alors? Oui, mais ils font un peu tout, quoi. Ok. Ils font vraiment tout. D'accord, ok. Ils ont plusieurs plats, ils sont bien... Et ils se trouvent dans une position aussi un peu... Ouais, ça a coupé, hein. Excusez, en fait, il y a du bruit quand j'ai coupé pour ça. Alors, en fait, ces restaurants-là, vraiment, bon, et puis, si tu veux, tu restes dans ton hôtel, tu les appelles, ils t'amènent ça, tout ce que tu veux, quoi. Ok. Mais par contre, le Dibi, c'est malien, ça. Dibi, je sais pas si c'est malien ou pas. En tout cas, il y en a beaucoup au Sénégal. Malien. Il y en a beaucoup au Sénégal aussi, hein, de la dibiterie là. Putain, en fait, c'est les cuissons. Les cuissons, c'est pas pareil. Parce que moi, quand je suis parti au Sénégal, je leur ai demandé le Dibi. En fait, eux, ils le font en mode avec l'huile. T'as capté? Ouais. Avec l'huile. Alors qu'au Mali, c'est feu de bois. Bah, au Sénégal aussi, hein, beaucoup de feux de bois. Hein. Ah ouais? Ouais, ils font ça façon barbecue. Hein. Ce qu'on m'a montré, c'était pas ça. Ah ouais. Bah, en tout cas, la dibi, en général, c'est ça. Hein, ils mettent les oignons avec, tu vois. Ils mettent les oignons, ils mangent ça oignons et tu manges avec du pain, tu vois. Tu termines ça, ça cale ça, par contre. Putain, la dibiterie. Ils vendent ça au kilo, tu vois. Ah, ils vendent ça au kilo, c'est super bon. Donc voilà quoi. Vous avez de la dibi chez vous au Burkina là, Gezel? Bon, c'est quoi les dibi? En dibi, fait, c'est de la viande. Peut-être c'est le nom qui va changer. Ah, la viande, oui. Bon, tu sais, il faut comprendre le nom d'abord. C'est de la viande grillée là. Je crois que oui, mais bien sûr. Chez nous, au Burkina, on dit Awaga, ce sont les 3 B. Les 3 B, c'est les brochettes, les baisers. Et puis le troisième, c'est quoi là? En tout cas, c'est les 3 B qui font Ouaga. C'est un dicton, quoi, comme on dit. Et la bière, voilà. La bière. Avec la bière. Les baisers, voilà. Et Sozo. Et oui, les Ouagalais, ils aiment manger ça avec la bière, quoi, accompagné de bière. Et puis bon. Après, tu sais, la femme ne doit pas manquer, quoi. Mais par contre, tu vois, là, à Bamako, ouais. Y a un restaurant, là, c'est pour les Burkinabés. Elle laisse tomber. Tu vois, le poulet, Soumbala, peut-être tu connais, t'as vu? Soumbala, moi je connais pas. Soumbala, tu connais pas Soumbala? En fait, c'est un espèce d'épice. Tu marines, en fait, le poulet avec. Soumara, c'est le netatou. Frozen. C'est le quoi? Netatou, c'est les graines. Netatou, c'est le netatou. Tu vois le netatou? Les graines, là, même ça sent un peu fort, là. Ce sont les graines qu'on fait fermenter. Ah ouais, je vois, c'est quoi? Ah, ça, j'aime pas ça. Hein. Tu vois? Ça, c'est trop beau, mais c'est puissant, ça. Non, ça, j'aime pas ça. Ça, dès que tu mets ça dans le... Ah non, moi, ça, j'aime pas ça, là. Là, c'est mort. Ah. Bah frère, maintenant ils font le poulet parce qu'on t'a pas bien préparé ça. Non, ça je connais. Chez nous, on dit ça ous. Ous. Tu sais, on mange qui dit ça ous, c'est ça hein? Ous, mais c'est très bon. Ah non, moi j'aime pas ça. Non, des fois, si t'es pauvre, attends, je te raconte. Des fois, si t'es pauvre, tu sais ce que tu peux faire? Tu fais du riz, tu prépares le riz. Tu prépares ça bien. Tu mets au milieu du riz, comme ça s'étouffe dedans. Et tu peux manger ton riz comme ça, sans rien, avec seulement ça. Et c'est très fort. Ça, c'est comme les probiotiques ou machin, parce que c'est fermenté d'abord. Ouais, mais c'est ça. Ça pue, mais c'est bon pour le corps. Ça, dès que tu me mets ça dans le plat, c'est moi je me barre.
Ah, là, c'est mort. Je me marre, je me laisse. Parce que toi, tu fais comme les jeunes là, d'Europe là. Parce que quand c'est fermenté, en fait, voilà, ça sent là. Frozen, c'est un bébé européen. Un bébé européen. Ce sont les poulets, tu sais, les poulets d'Afrique là, c'est différent des poulets d'Europe. Donc, les vous autres là, c'est ça. En fait, ça là, ça remplace même la viande des fois. Ça remplace même la viande. Et bien sûr, si tu n'es pas habitué, tu ne peux pas, ça a une odeur très forte. Mais si tu es habitué là. C'est ça que je veux lui dire. C'est ça que je veux lui dire. Ça remplace la viande. Et en plus, ça soigne. En plus, ça soigne les tensions. Hein. Beaucoup d'Européens viennent acheter maintenant. Beaucoup d'Européens l'achètent maintenant pour amener dans leur cuisine. Parce que ça soigne beaucoup. On a découvert que ça soigne la tension. D'accord. En fait, ça soigne tout. C'est ça que je vous dis. C'est comme les probiotiques. Vous voyez, quand vous mangez des yaourts, là, il y a certains yaourts, on vous dit des probiotiques. Ce sont des micro-organismes qui sont dedans, en fait. D'accord? Parce que c'est fermenté, ça protège, c'est bon pour le ventre, c'est bon pour tout le corps, en fait. Et ça, c'est naturel. On le fait depuis la nuit des siècles. Ouais, c'est des petites boules là-bas, là. Mais ce sont des graines, en fait, qu'on a pris d'un arbre. On a séché, on a fait fermenter, on a mis de l'eau, on a fermenté. On a écrasé, des fois on réduit en poudre, des fois on laisse comme ça. C'est très très bon. Vraiment, c'est bon pour la santé en fait. Il faut laisser le côté, pour la nourriture africaine en tout cas, il faut laisser le côté où ça pue. Voilà, si on laisse ça de côté, moi en Normandie, mes amis disaient tout le temps, oh ça sent mauvais, mais crassoulé, mais quand tu fais à manger là, t'as fini là. Mais ils sont tous là en train de se lécher les doigts. Oh là là, vous mangez avec les mains chez vous. Après ils viennent, ils veulent plus rentrer chez eux en fait. Mais tu prépares quand ta nourriture là, tu sais? J'ai dit mais le fromage ça pue pas ou c'est comment? Enfin bref, c'est très bon en tout cas. Il faut goûter. Il faut goûter mais pas avec moi j'arrive pas. Franchement, moi je te jure que moi l'odeur là, c'est puissant, tu vois. Après t'as vu, j'ai déjà goûté mais franchement c'est pas passé. C'est pas passé. Après, je pense que c'est une question de, ça dépend. Il y a des gens, il y a certains aliments qui vont passer. Par exemple, tu vois, chez nous, au Bantu, je sais pas si tu vois c'est quoi, tu vois, le gombo, là, mélangé avec de l'aubergine et du, ouais, au Bantu, justement, c'est le bissap, là. Ouais, c'est du bissap, voilà, c'est ça, en fait. C'est le bissap, ouais, que tu il y en a, ça passe pas. Il y en a, par exemple, le gombo, ça va pas passer chez eux, tu vois, parce que ça dépend des organismes. Il y a des organismes qui vont plus ou moins accepter Comme les médicaments, exactement. Tu sais pourquoi ça passe pas en Bantu? Parce que ça dépend qui te prépare ça. Parce que nous, chez nous, je sais qu'on a cette particularité. Quand tu fais que c'est trop gluant, là, on veut pas manger ça. Vraiment. Parce qu'il y a des personnes, ils font ça trop gluant. Mais si tu fais, par exemple, et tu mets pas beaucoup d'eau, ça sera moins. Même le soupe kanya, il y en a, ils supportent pas de manger ça. Parce qu'ils ont préparé ça d'une manière où c'est trop gluant. Parce qu'il s'est mis beaucoup d'eau, beaucoup de trucs comme ça passe pas. Du coup, moi, si je te fais de soupe kanya, tu vas manger. Même, tu fais en bantu avec les gombo, là, tu vas manger parce que c'est moins gluant. C'est pas, oh non. Pourquoi ça a déconnecté? Non, c'est peut-être mon réseau. Tu m'entends? Non, pourtant, on l'entendait. Mtsuki n'était pas déconnecté. Ouais. T'es là, Umtsuki? Bah, c'est pas grave. Alors, pour ceux qui savent pas, c'est ça le soupe kanya. Ouais. Ah, elle est descendue? Ouais, le réseau, il est pas terrible. Hein. T'as déjà mangé du soupe kanya, toi, ou pas, Gizal? Bon, soupe kanya, c'est la soupe faite de viande avec le piment, là. En fait, c'est cette sauce-là, là, tu vois, à base de... Ah, de gombo. Ouais, de gombo, ouais. Gombo, aubergine. Oui, oui. Avec de l'huile de palme. Oui, sûrement. Oui, ouais, oui. T'as du bruit derrière toi. Tu sais, moi, oui, je suis au restaurant. Alors, en fait, moi, j'ai un oncle là. Lui, c'est un grand chef. Hein. Il dit que lui, si Allah ne met pas la sauce de baobab dans le paradis, lui, il ne va pas aller au paradis. Mais Alex, aujourd'hui, on n'a pas dit on parle de nourriture, toi, tu veux revenir ça. Non, c'est la vérité. Parce que lui, vraiment, il aime tellement, et puis quand c'est bien poutasse, quand tu as mis assez de poutasse là, mais il ne peut pas passer 2-3 jours sans manger. Tu vois.
Donc lui, il a dit clairement que si Allah ne met pas la sauce de baobab dans le paradis là, lui, il va pas y aller. Il va refuser carrément. D'accord. Donc vas-y, parce que ça a coupé Mtchouki, hein. Ça a coupé. Tu m'entends, Mtchouki? Je sens que t'as des problèmes de réseau. En fait, ça me déconnecte. Pourquoi ça doit me déconnecter? Je sais pas. C'est toi qui veux me virer? Pourquoi ça fait ça? Non, moi j'ai rien bloqué, moi pourtant, tu vois. Mais c'est quoi? Mais tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez la famille, tapotez. Tapotez. Non, moi j'adore le soupe kanja. En fait, tout ce qui est nourriture de chez nous, j'adore. Ce que je n'aime pas, c'est que maintenant, les gens de chez nous mangent des escargots. Est-ce que les gens ne savent pas? Moi, je sais que les gens, ils écoutent beaucoup ici dans ton live. C'est un animal, en fait, on ne devrait pas manger. Normalement, même la viande, on ne devait pas manger, mais les gens, ils mangent maintenant, ils se mettent l'escargot, c'est sacré dans notre spiritualité. Et du coup, maintenant, les gens, ils se mettent à manger ça. Ça, c'est vraiment, c'est chaud. C'est chaud. Mais moi, j'ai jamais mangé d'escargot. L'escargot avec quoi? De Paris, là, de toute façon, c'est quoi ça? Non, mais les gens, non, les escargots de chez nous. En fait, tu vois, normalement, c'est un animal sacré. Et du coup, voilà, la dernière fois, je suis venue ici au Sénégal, il y a ma collègue qui me dit, ah, tu pourrais me ramener des escargots. J'ai vu des gros escargots, on dirait la paume de ma main, des gros, ça. Elle me dit, il faut me ramener ça. J'étais obligée de le baratiner parce que je voulais prendre ça. Ma mère m'a dit non. Déjà, j'avais peur. Elle a vu que je faisais une danse avec eux, là. Elle m'a dit, non, c'est interdit, ça, tu dois pas. J'ai dit, non, c'est ma collègue. Elle a dit, il faut que j'achète ça, je lui ramène. Elle dit, et alors, c'est ça, c'est dans mon jardin, tu vas prendre ça pour ramener à ta collègue. Et elle a dit, c'est complètement interdit. C'est des trucs, on le sait pas, mais c'est interdit. C'est vraiment interdit. En fait, c'est des totems. Et le problème, c'est que la culture, nous sommes tellement perdus que on ne sait pas, on sait que les choses sont là, mais on ne connaît pas les vraies raisons. Tu vois, beaucoup de fois, c'est ça. Mais en réalité, en Afrique, tu sais, l'écologie là, en Afrique, ou bien la préservation de la nature, ou bien bon, la protection de certains animaux, de certaines espèces, ça a commencé depuis très longtemps. Donc, des fois, pour une raison de protection de l'animal, nos ancêtres établissaient une loi pour dire que telle chose c'est interdit et on les sacralisait. Donc, c'est juste pour préserver cette espèce-là, tu vois. Et des fois aussi, c'est pour d'autres raisons, tu vois. Il y a plusieurs raisons, quoi. Bon, avec tout ce que nous avons subi, l'esclavage ici, bon, on a perdu vraiment la base. Donc, beaucoup de sciences sont là, mais nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé. Par exemple, moi, dans ma tribu, nous ne pouvons pas manger la viande d'éléphant. L'éléphant, nous ne pouvons pas on doit le respecter. Et c'est seulement ma famille. Pourtant, d'autres familles peuvent faire ce qu'ils veulent, tu vois. Donc, c'est des totems, quoi. Mais il y a toujours des raisons à la base. Bon, malheureusement, nous avons perdu beaucoup une grande substance de nos savoirs, quoi, tu vois. Sinon, tu vas trouver que c'est sûrement pour protéger l'espèce, ou bien parce que il y a eu certains sacrifices qui ont été faits, et ça va concerner seulement ta famille, hein. Ça va pas être pour tout le monde, tu vois. Ouais, effectivement, il y a des animaux. Il y a des animaux totems en fonction des familles, en fonction. Ça c'est vrai, ça. Ça c'est effectivement c'est vrai. C'est pas en fonction des gens. Vous allez voir, il y a des gens ils n'ont pas le droit de porter certaines choses sur eux. Par exemple, vous avez des familles qui n'ont pas le droit de porter du cori, ce genre de choses là. Vous en avez d'autres qui n'ont pas le droit de manger certains animaux, c'est par rapport à leur totem et tout. Donc ouais, ça il faut faire très attention. Normalement ça, c'est des choses qui se connaissent.